On est arrivé. Château fort est juste derrière ce mur. Vous venez pas avec nous? Non. Pourquoi? Si Ulysse t'a donné ce carnet à toi, c'est qu'il espère que toi, et uniquement toi, puisses le retrouver. On va essayer par là. Ok. Ulysse est mort? Non. C'est pas l'amant d'Ulysse. Pardon? Attendez, c'est vraiment pas ce que le sergent a dit là. Le sergent a cru ce qu'il voulait croire. Ulysse est sûrement vivant. Je vérifie quelque chose. Je garde la montre en attendant de retrouver son propriétaire. Bah ok, on va finir au même endroit, on cherche la même chose de toute façon. Je vous retrouverai. On fait comment? Retrouver la gazette et tenter de savoir où est Ulysse. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Non. J'aurais quand même préféré que le chauve reste avec nous. Pareil. J'espère vraiment que le proprio de la montre en vaut la peine. Au moins en tant qu'Ulysse. Tu m'en veux encore pour le coup du balcon? Oh bah non, c'est toujours un plaisir de s'éclater la gueule du 3e étage. Est-ce que ça aura pas suffi à te prouver en un temps record que toi et moi on est presque pareils? Pourquoi presque? Odysseus, ça te parle? L'opération Odysseus. On en fait partie. Lors de mes recherches en Europe, j'ai exhumé un vieux parchemin qui en parlait. Il s'agissait d'une grande opération menée par les Templiers, visant à créer une espèce de super chevalier, l'être immortel. Ouais, ça je sais. Par contre, j'ignorais qu'on était plusieurs. Bah 2 en fait. Je fus la première, et comme toi j'ai longtemps cru être unique. Mais peu de temps après, les Templiers lancèrent une seconde expérience avec un autre cobaye, toi. Pourquoi? Difficile à dire. Au début, je croyais que l'expérience me concernant avait mal tourné, mais avec le recul, je pense qu'on était tout simplement destinés à accomplir 2 missions différentes. C'est-à-dire? Je sais pas. À partir du moment où tu entres en jeu, y a plus rien sur moi. Ouais, tu dois quand même te rappeler de quelque chose. Non. Que des bribes de souvenirs, des flashs qui jaillissent, mais rien de bien concret. Mais il y a toujours beaucoup de peine. Des hommes, des femmes, même des enfants. Des visages déformés par la douleur qui me demandent toujours la même chose. De la pitié. Comme si j'en voulais à leur vie. Je suis sûre de rien, mais ça fait un moment que j'ai cette impression qui grandit en moi et qui me hante. Quelle impression? D'avoir tué tous ces gens. J'ignore pourquoi. Et les Paints, ils ont pas essayé de te contacter? J'ignorais tous deux avant de m'intéresser à mes origines. Maintenant, je sais qui cherche à t'aider et moi à m'éliminer. Lorsque je me suis réveillée il y a 5 ans, j'étais déjà toute seule. Mes vêtements étaient recouverts de sang et je me souviens avoir marché sans savoir où j'allais. Comme si j'étais guidée par quelqu'un d'autre. Par celle qui a habité mon corps le temps de la mission. Et depuis? Et depuis, je cherche à comprendre. Je t'ai trouvé toi. Ça veut dire que je suis pas toute seule. Ça explique pas tout, mais c'est déjà important pour moi. Et les Paints, ils savent que t'es ici? Ils savent que je suis en ville et que je vais essayer d'entrer en contact avec toi. À mon avis, ils ont déjà sécurisé l'extérieur, mais ils se doutent pas que je suis déjà à l'intérieur. Avec toi. Mais si toi t'es pas venu à eux, comment ils t'ont retrouvé? Parce que je me suis intéressée à toi. À force de questionner des étrangers sur mon jumeau, ça a dû remonter aux oreilles du vieil homme.
Il a même envoyé sa fille me pister jusqu'en Écosse. Nora est pas du genre à lâcher le morceau comme ça. Comment t'as fait pour te débarrasser d'elle? Dans les détails, j'en ai pas la moindre idée. Mais elle a dû tomber sur plus coriace qu'elle. Sa filature a capoté un peu plus tôt dans la journée, et heureusement pour moi parce que j'étais à 2 doigts de me faire choper. T'as de la chance qu'il t'ait retrouvée. Au-delà des renseignements, ça veut dire que toi, au moins, t'as de l'importance pour quelqu'un. Moi, depuis que j'essaie d'en savoir plus, j'ai la moitié des Templiers aux fesses. J'ai vraiment aucune intention de te faire du mal, Ulysse. Toi et moi, on est dans la même situation. On est presque de la même famille. Je veux juste savoir pourquoi on nous a fait ça et pourquoi je suis différente. Ouais, t'en fais pas, je ne dirai rien sur toi. T'as ma parole. Merci. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est vrai. Oh, et puis finalement, ton approche était pas si mal. Bon, originale, certes, mais pas mal. Dis-moi, question d'immortel à immortel. Depuis que t'as conscience d'être réveillé, t'as déjà essayé de tester ton pouvoir? Oh, bah, quelques fois, oui. Les prises électriques, c'est pas mal. Et je suis passé sous un train il y a pas longtemps. C'était ambitieux, mais bon. Non, mais c'était un train de marchandises, il n'y a pas eu de blessés. Hein. J'ai fait la une des journaux au moins une fois. Sympa ta déco. Merci. C'est l'avantage d'être célibataire, hein. Tu peux mettre la play sur les cartons, les BD dans la cuisine. Ah. C'est naze. Oh. Pas ton appart, hein. Mais la situation. Et puis moi. Surtout moi. Je crois voir le fond du problème. Bon, j'ai une question con, mais je la tente quand même. Quand Ulysse t'a retrouvé la dernière fois après le barados, là, pourquoi tu l'as envoyé bouler comme ça? Non, parce que toi et moi c'est fini, je veux plus jamais te voir, c'est pas un peu rude? À moins qu'il ait fait quelque chose de mal, mais... Non, il a rien fait, lui. Il a été parfait. Mais j'avais mes raisons. Puis c'est compliqué. Je pensais qu'en m'éloignant un peu, ça m'aiderait à l'oublier, mais... Échec total. Oh putain. Tu pourras arrêter de baver sur mes coussins, là? Et ensuite, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit 100 fois, mais... Est-ce que l'idée que Ulysse et toi êtes faits l'un pour l'autre t'a déjà effleuré l'esprit? Le mythe de l'âme sœur. Tu connais? Oh, je vais gerber sur tes coussins. Bon, dans la mythologie grecque, ou dans une BD, je sais plus, les âmes sœurs naissent ensemble, unies par le dos, comme des siamois. Et un jour, il y a un dieu bourré, ou jaloux, ou les deux, qui a décidé de les séparer et de les éparpiller sur Terre. Et ils passent leur vie à chercher l'autre moitié, celui qui a la même cicatrice dans le dos. Et tant qu'ils seront pas unis, ils connaîtront pas la paix intérieure. Ce que je veux dire, et j'y crois, c'est qu'il y a des gens qui sont faits l'un pour l'autre. Pas qui vont bien ensemble, non. Ils sont conçus comme ça. Et peu importe la distance, les obstacles, les blondes bien gaulées ou les ninjas, y a rien qui peut les arrêter. Ils cherchent leurs jumeaux pour se mettre dos à dos, cicatrice contre cicatrice et former plus qu'un. Y en a qui se trouvent jamais, ou qui se perdent. Vous avez la chance de vous être trouvés. Tu crois qu'Ulysse et moi, on partage cette cicatrice? Ouais. Sans hésiter. Et pour plusieurs raisons que je vais t'exposer maintenant. 1. La taille. Vous faites tous les deux environ 1 mètre, c'est pas anodin. 2. Les poils. Pas que je pense que t'aies le même système pileux que lui, mais sous ta moumoute, là, t'as une densité capillaire assez impressionnante. Ça me fait penser que vous avez un gène du poil en commun.
3, le caractère. Tu marches au plutonium, il marche au lithium, c'est compatible. Hein. Il adore Star Wars, tu craches dessus, c'est important, la communication et les débats dans un couple. Mais je sais même pas où il est. Ulysse m'avait donné son adresse. Merci Charlie. C'est la bonne chose à faire. Depuis le temps que vous vous tournez autour, il serait peut-être temps de tourner la page et d'écrire votre chapitre, tu penses pas? Si je me trompe sur vous, si vos chemins n'ont pas été tracés pour dessiner une seule et même voie... Bonjour. Désolée, j'ai dû me tromper. Droite-gauche, on sait jamais trop. Je suis désolée. Alors le destin aurait été une ordure. C'est Vicky. Rien, une erreur. Tu veux voir quelque chose? Ouais, bientôt, merci. Et une belle histoire aura pas eu la fin qu'elle mérite. Fin de l'histoire. Tu vois quelque chose? Ouais. Et on va aller voir de plus près. Ça ressemble à un endroit pour imprimer un journal, non? Ça y ressemble. Tu crois qu'Ulysse vit ici? Je sais pas. Je le sens pas trop en fait, cet endroit-là. Oula. Putain, mais qui est le taré? Bienvenue à la... Je t'ai entendu crier. Tu crois qu'il est dangereux? Je suis mitigée. Un discours. À quoi? Un plan de discours. Réflexion du discours d'accueil d'Elena, version 14. À son arrivée, assurer le spectacle avec une révélation en 3 temps. Intrigue, surprise, révélation, effet garanti. Se présenter sommairement, Harry, dernier employé de la Gazette, chevalier de la vérité, gardien de ces lieux sacrés. Note importante, s'assurer qu'il s'agit bien d'Elena en lui demandant subtilement des infos présentes uniquement dans le carnet. Quelques exemples qui devraient faire mouche, les initiales de la chevalière de Charlie, les couleurs des chaussures de Marie-Madeleine, le surnom de Marie-Madeleine, l'école qu'a fait son père avant de créer la Gazette, le tatouage d'Ulysse, le nom de famille... Quoi? T'as dit quoi là? Hein? Ton père, c'est Ted? Bienvenue! Tu le réveilles. Tout de suite. J'ai des questions à lui poser. C'est l'enquête du siècle, mon petit Sébastien. C'est le meilleur article que j'ai jamais écrit de ma vie. Putain, c'est une bombe! Je te dérange? Plus jamais ça. J'ai pas un cœur d'immortel, moi. Qui t'a permis de lire mon carnet?
Pourquoi, t'as des choses à cacher? Joue pas ça avec moi. C'est qui cette Eris? Ça te regarde pas. Ulysse est vraiment issu d'une expérience des Templiers? Rends-moi ce carnet et oublie tout ça. T'as pas idée de la merde dans la... Que j'oublie l'enquête du siècle? Mais bien sûr, ma petite dame. Tu veux pas s'emballer interdit pendant que t'y es? C'est l'article qui va me propulser au sommet. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça? À ta place, je ferai pas ça. Mon papa est commissaire de police, alors... Alors quoi? Tu vas te plaindre parce qu'une fille t'a mis une baffe? T'as peur? Non. T'as lu tout mon carnet? Ouais, enfin, je l'ai survolé, quoi. Quelques lignes, à peine. Ok. J'ai tout lu, tout scanné, tout répertorié, effectué des recherches annexes et lancé des backups sur les disques durs externes. Donc ça veut dire que t'en sais autant que moi sur Ulysse. C'est pas improbable. Tu as dû remarquer aussi qu'il y avait des choses plus personnelles. Écoute, si j'ai lu ton carnet, c'est uniquement parce que depuis ton arrivée, j'avais des doutes sur toi et tes intentions. Mais c'est parce que j'ai l'œil pour ça. C'est comme ta petite joute verbale avec Charlie au dîner. C'était trop parfait pour être anodin. Tu t'étais renseigné, c'est sûr. Et pareil, Marie m'a raconté ton retour fracassant en Barados. Visiblement, c'était aussi téléphoné avec la fin de Dark Knight Rises. Personne réapparaît comme ça. Bah alors moi, tu mets ça sous mon petit nez, bah ça titille mon esprit d'enquêteur. Et bon, t'es quand même super jolie et très flippante, surtout quand tu fais tes yeux comme t'as fait tout à l'heure. Alors moi, en tant que personne raisonnée, bah j'ai cru que t'étais une agente du KGB. Mais t'en fais pas. Je dirai rien sur ce qui touche pas Ulysse. Merci. Mais tu ne diras rien non plus concernant Ulysse. Enfin, sauf si tu veux mourir, de manière douloureuse de préférence. C'est toi qui as retrouvé l'endroit où j'emmenais Ulysse. Grâce à... tout ça. Parfait. Alors tu vas nous aider à retrouver quelqu'un. Voici le deal. Tu renonces à ton article et tu nous aides, mon père et moi. Et j'y gagne quoi, moi? Le droit de profiter de chacune des parties de ton corps. Super, c'est... Non négociable. Et très très équilibré. Du donnant-donnant. On peut pas faire plus juste. Super, on s'y met? Donc, je suppose que la personne que tu recherches est cette Eris. Tu apprends vite. Sous la menace, l'homme devient très performant. Ah, ça t'as pas idée. En parlant de menace, t'as noté en ton carnet qu'elle était très dangereuse. Elle envoie Ulysse pour une raison en particulier? Ça ne concerne pas qu'Ulysse. Elle est dangereuse pour tout le monde et ne doit jamais entrer en contact avec lui. Et pourquoi ça? C'est tout ce qu'on va découvrir. Ok. Mais non, éteins pas, tu dois faire des recherches avec. Écoute, si tu veux qu'on se lance aux trousses d'Eris, il va falloir que tu me dises tout ce que tu sais sur elle. Ça signifie aussi bien les points précis que les banalités. Dans le métier, on appelle ça la collecte des données. Et ça, je le fais toujours à l'ancienne. Ma chambre, mon PC, mes recherches, mes méthodes. Ok, c'est toi le pro. Bon, Eris. Le teint pâle, les cheveux roux, environ 25 ans, les yeux noisettes. Chirurgienne. Ou médecin légiste. Ouais. Médecin légiste. En fait, il te faut toujours un cadavre auprès de toi pour que tu te sentes bien. Peut-être. Ça doit être agréable de voir un cadavre qu'on n'a pas tué soi-même. Ah bah, je suis pas le seul inadapté, c'est déjà ça. Et toi, si tu pouvais choisir, tu ferais quoi? Pompier. Bah quoi? Pompier, sérieusement? Oui, c'est très bien, pompier, c'est noble. Oui, c'est très bien, pompier, mais quand même, t'es plus du genre à allumer le feu pour t'y jeter que l'éteindre. Ouais, c'est pas faux. Bon, admettons. T'as jamais réfléchi à un métier en particulier. Mais qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Depuis ton réveil, y a bien un truc qui te guide, un espèce de cap. Un cap? Qu'est-ce qui éclaire ta vie comme un phare guidant un navire en perdition? Oh, je vois que madame est poète. Non, attends, je suis sérieuse là. Toute notre vie, on a subi un schéma prédéfini. Et aujourd'hui, on a le choix. T'as pas envie de briser ces chaînes là que les Paynes ont passées à tes chevilles pour te dire encore une fois quoi faire, où aller et avec qui? Qu'est-ce que tu aimerais faire librement, Ulysse? À vrai dire, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question. Parce que j'avais la réponse depuis le début, sous les yeux. Une fille? Ah, c'est plus que ça. Bah alors vas-y. Bah allez! Tu crois que je suis restée le cul sur une chaise pour te retrouver? La vie, c'est choisir. Et choisir, c'est prendre des risques. Alors si t'as besoin d'être avec elle pour vivre, eh bah tu fonces. Allez! Ouais, t'as raison. J'ai une longue vie, mais elle est unique. Ouais. Tu restes là, et tu fais comme chez toi. J'espère qu'elle aime les poils. Oui, Ted, c'est Ulysse. Bon, j'ai besoin de toi là.
Oui, je suis en train de courir. Dis-moi, Marie est chez toi là? Ah bon? C'est quoi son adresse? Ok, ben non, j'allais dans la mauvaise direction. Ouais, ok, merci. T'en fais pas, mon gars. Je sais où tu vas. Tu es sûr que c'est un choix judicieux? Oui, Ted va travailler avec moi. Je pense qu'il a des talents qui pourraient nous être utiles. Maintenant qu'il est au courant, la meilleure façon de contrôler le secret est de l'impliquer. Après, s'il nous fait faux bon, j'emploierai les méthodes à vite fait. Je ne lui souhaite pas. Enfin, tu dois savoir ce que tu fais. Je suppose qu'Eris t'a une nouvelle fois filé entre les mains? Cette rouquine va nous causer beaucoup de soucis. Allô? Charlie, je vous dérange? Non, non, je vous écoute. On finira bien par la retrouver, elle va pas se cacher indéfiniment. Il faut s'y préparer. Malgré nos précautions, Ulysse reste exposé. Émilie lui a rendu visite, et pas une visite de courtoisie, si tu vois ce que je veux dire. Non mais il va bien. Il a passé un sale quart d'heure, mais ça va. C'est pas Émilie qui m'inquiète. Connaissons ses intentions. En revanche, ce que Ulysse pourrait faire, c'est une autre histoire. Émilie a provoqué le pouvoir d'Ulysse en utilisant son amie Marie-Madeleine. Mais ses défenses se sont écroulées. Ses sentiments l'affaiblissent comme nous le supposions. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais je crois que la relation entre Ulysse et son ami pourrait avoir un lien avec le déclencheur. Et j'ai bien peur qu'Émilie l'ait également compris. Ce qui signifie que l'évolution des sentiments d'Ulysse pourrait considérablement accélérer le déroulement de notre plan. Et celui d'Émilie par la même occasion. Pourquoi faut attendre? La boîte de Pandore est plus que jamais ouverte, mais nous avons besoin de quelques semaines pour... Pourquoi faut toujours attendre? Vous avez toutes les cartes en main, là. Exactement, Charlie. Nous sommes prêts. Mais il est hors de question d'échouer cette fois-ci. Si Ulysse et Marie-Madeleine venaient à se rapprocher, qui sait que la catastrophe en résulterait? Les jeunes d'aujourd'hui sont si imprévisibles. Allez, t'as jamais été aussi proche. Marie. Oh, Marie! C'est quoi ce bordel? Ah, tu veux qu'on en parle de ce bordel? On pourrait peut-être commencer par celui que t'as installé chez toi. Mais de quoi tu parles? On est quoi pour toi, hein? Alors t'es bien content de nous trouver quand ça va pas, mais dès qu'il s'agit de faire un pas vers l'autre, la monsieur Ulysse n'en a plus rien à foutre et se fait plaisir. Attends, Marie, je comprends pas. Pourquoi t'es tendue comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, justement, t'as rien fait. Enfin, avec ceux qui ont toujours été là pour toi, là t'as brillé par ton absence. Mais dès qu'une poufiasse vient agiter ses attributs sous ton nez, là c'est bon, tu t'actives. Quoi? Tu parles de Nora? Oui, je parle de Nora. Et de l'autre bombasse rousse qui avait l'air très à l'aise chez toi. Eh ok, stop. Marie, c'est vraiment pas ce que tu penses. Je pense pas, je suis en colère. Si je pensais, je me dirais que c'est juste une bonne amie qui est passée dire bonjour et que vous devez être très proche parce qu'elle a eu la chance d'avoir ton adresse avant qui? Hein? Avant tes amis qui te soutiennent depuis des années. Marie, c'est ridicule. Tu sais ce qui est ridicule? C'est d'avoir pensé que j'avais suffisamment d'importance à tes yeux pour être prévenu que tu rentrais. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Hein? C'est toi qui m'as rejeté. Tu m'as dit qu'on devait plus voir, que c'était mieux pour nous. Tu t'en rappelles peut-être pas, mais moi, ouais. Ne t'avise pas d'inverser les rôles. J'ai été un ange avec toi pendant toutes ces années, pour finalement me faire jeter comme une merde et que l'autre blondasse a pointé le bout de son bras. Tu t'es comporté comme un connard, égoïste, machiste, et tout ça. Mais bien sûr que j'étais un connard égoïste et bien pire. Et tu t'attendais à quoi avec mon passif? Parce que tu crois que c'est marrant? Tu crois que c'est agréable s'attacher à un handicapé social qui a tout le monde sur toi? C'est toi qui m'as rejeté. Hein? Moi je suis venu te voir, j'ai essayé de venir te parler. T'as quoi, hein? T'allais faire quoi? Si tu pouvais me laisser finir, je pourrais te le dire. Si c'est pour me dire que t'es heureux, que t'as trouvé le bonheur, c'est bon, tu peux te casser, retrouver ta rousse. Tu dis n'importe quoi. C'est ras-le-bol, Ulysse. T'es incapable d'avancer, t'es incapable de prendre des risques. Putain, j'ai essayé de te secouer, je t'ai ouvert au monde, je t'ai trouvé un boulot. Je suis venu te voir parce que je suis amoureux de toi. Fallait que je te le dise. Pourquoi t'as attendu? Mais parce qu'à l'époque, j'étais con. C'est qui la rousse? Ma sœur. En quelque sorte. Depuis quand t'es une sœur? Depuis qu'elle m'a retrouvé. Je t'expliquerai. Plus tard. Mais
C'était une perruque? Ta gueule et embrasse-moi. Ce n'est plus qu'une question de jour. Tenez-vous prêts. Tout est clair de votre côté? Ouais, j'ai pris ma décision. Très bien. Je vous rappelle dès que nous avons du nouveau. Et pour ma femme... Nous avons reçu une mission de nos ancêtres, Nora. Celle d'accompagner Ulysse vers sa destinée. Aujourd'hui, nous sommes seuls face au destin. Si un jour on se quitte, promets-moi de revenir me chercher. Je te retrouverai. Promis. Seul, avec cette incertitude. Que va-t-il se passer ?